Écoute bien ce que je vais te dire. J'en ai vu des gens comme toi qui se battent jour après jour, qui se lèvent tôt, qui bossent dur et qui pourtant restent coincés dans la même galère. Tu sais pourquoi? Parce qu'on nous a programmés pour rester pauvres. Le légendaire Bob Proctor, un monsieur qui avait vraiment compris le game de la richesse, paix à son âme, avait identifié 5 mentalités toxiques qui maintiennent 99% des gens dans la misère totale. Et crois-moi, ça fait mal quand tu réalises que tu les as toutes. Tu vois tous ces gens autour de toi qui se plaignent de leur salaire, qui attendent la fin du mois comme le Messie. Ils sont prisonniers de ces mentalités, exactement comme je l'étais avant. Chaque matin, même métro, même boulot, même facture qui s'empile, la routine qui te bouffe l'âme. Je vais être cash avec toi. Si tu continues comme ça, dans 10 ans, tu seras exactement au même point. Peut-être même pire. Tu veux vraiment continuer à regarder les autres réussir pendant que tu galères, à voir tes rêves partir en fumée pendant que d'autres vivent leur meilleure vie? Ces 5 mentalités, elles sont ancrées en toi tellement profondément que tu ne les vois même plus. C'est comme un poison qui coule dans tes veines, qui te paralyse, qui t'empêche d'avancer. Mais aujourd'hui, on va les identifier et les arracher une par une. Prépare-toi parce que ce que je vais te dire va peut-être te choquer, mais c'est la réalité brute. Si tu es prêt à entendre la vérité, si tu es prêt à vraiment changer ta vie, reste jusqu'à la fin. Parce que ces 5 mentalités, une fois que tu les comprends, tu ne pourras plus jamais voir le monde de la même façon. Numéro 1. La mentalité de victime. Écoute-moi bien parce que ce que je vais te dire, ça va peut-être te faire mal, mais c'est pour ton bien. Tu sais ce qui me rend complètement dingue? Quand je vois des gens autour de moi, dans le métro, au boulot, dans la rue, qui passent leur temps à se plaindre. Ah mais tu comprends, mes parents n'étaient pas riches, la vie est trop dure, j'ai pas fait les bonnes études, ils ont des contacts, c'est dur de devenir riche, je n'ai pas le temps. Mais sérieux, tu crois que t'es le seul à avoir galéré? Laisse-moi te raconter un truc. J'ai connu des moments où je devais choisir entre manger ou mettre de l'essence dans ma voiture pour aller bosser. Des moments où je comptais chaque centime, où je marchais 1 heure plutôt que de prendre le bus. Je connais cette sensation de regarder ton compte en banque et de sentir ton cœur se serrer. Mais tu sais quoi? Pendant que d'autres pleuraient sur leur sort, moi, je me levais à 4 heures du matin pour faire des extras. C'est facile de pointer du doigt la société, le système, les riches, les politiques, le gouvernement, le président de la République. C'est confortable de se dire « c'est pas de ma faute ». Mais pendant que tu te cherches des excuses, il y a des gens qui partent de plus bas que toi et qui grimpent. J'en ai vu. Des mecs qui vivaient dans des chambres de bonne de 9 mètres carrés, qui mangeaient des pâtes pendant des mois et qui aujourd'hui roulent en Mercedes. Tu sais pourquoi ? Parce qu'ils ont fermé leur gueule et ouvert leurs yeux. La vérité, elle est brutale. Personne ne viendra te sauver. Tu peux attendre que le gouvernement, que ton patron, que je ne sais qui vienne te tendre la main. Tu peux attendre longtemps. Le monde se fout complètement de tes problèmes. Il continue de tourner pendant que tu te lamentes. Tu vois tous ces gens qui prennent le métro à 6 heures du matin. La plupart resteront coincés toute leur vie parce qu'ils se voient comme des victimes. Ils attendent le miracle, la promotion, le coup de chance. Mais la chance, c'est comme les muscles. Si tu restes assis sur ton canapé à te plaindre, elle ne viendra jamais. Je ne te dis pas que c'est facile. Je ne te dis pas que tu vas devenir millionnaire du jour au lendemain, si tu te lèves. Ce que je te dis, c'est que chaque fois que tu dis « c'est pas juste », tu t'enfonces un peu plus dans la médiocrité. Chaque fois que tu rejettes la faute sur les autres, tu perds une occasion de progresser. La vie est une chienne. Ouais, et alors? C'est comme ça qu'elle est faite. Deal with it. Tu crois que les mecs qui réussissent ont eu un tapis rouge? Certains, peut-être. Mais la plupart, ils ont mangé de la merde pendant des années. Ils ont encaissé les échecs, les moqueries, les doutes. La différence? Ils n'ont jamais laissé ça devenir leur identité. Alors maintenant, tu as 2 choix. Continuer à te plaindre et rester exactement là où tu es, ou te bouger le cul et commencer à prendre le contrôle de ta vie. C'est brutal, c'est dur, mais c'est la réalité. Et la réalité, elle s'en fout de tes sentiments. Numéro 2, la peur du risque. Tu veux que je te dise un truc qui me fait vraiment rire? Non, en fait, ça me fait plus pleurer qu'autre chose. Je vois ces gens tous les jours qui rêvent de rouler en Porsche, qui fantasment sur les villas avec piscine, qui parlent de devenir leur propre patron. Mais dès qu'il faut sortir 100 € de leur poche pour investir dans quelque chose, putain, ils deviennent plus blancs qu'un cachet d'aspirine.
Laisse-moi te raconter un truc personnel. J'ai tout perdu. Pas une fois, pas deux fois, mais 3 putains de fois. La première fois, j'ai perdu ma boîte, mon appart, ma bagnole. Je me suis retrouvé à dormir sur le canapé d'un pote. La deuxième fois, j'ai misé sur le mauvais business, boum, retour à la case départ. La troisième fois, pareil. Tu sais ce que les gens normaux me disaient? Arrête, trouve-toi un vrai travail, prends un CDI, sois raisonnable. Raisonnable? Tu veux être raisonnable? Va bosser 40 ans dans ton petit bureau avec ton petit salaire qui augmente de 1% par an quand l'inflation est à 5%. Continue à mettre 50 € par mois sur ton livret A qui rapporte que dalle. Continue à te dire que ta retraite va te sauver. Putain, réveille-toi. Tu sais ce qui me fait marrer? Ces mêmes personnes qui ont peur d'investir 1 000 € dans une formation ou dans un business, ils claquent 150 balles par mois en cigarettes, 200 € en sortie et ils jouent au loto en espérant que ça va changer leur vie. C'est ça leur investissement. La vérité, la sécurité, c'est la plus grande arnaque du 21e siècle. Ton job sûr? Demande aux milliers de gens qui se sont fait virer pendant le Covid. Ta banque sûre? Demande aux gens qui ont vu leurs économies partir en fumée avec l'inflation. Ta petite vie tranquille, c'est une prison dorée, mon gars. Je vais te dire un truc que personne n'ose te dire. Les plus grosses fortunes se sont bâties sur des paris audacieux. Je dis pas de faire n'importe quoi. Je dis pas de mettre toutes tes économies dans les cryptos ou de claquer ton PL dans un concept store de smoothie bio. Je parle de risques calculés, réfléchis, stratégiques. Tu es venu dans ce monde pour vivre, pas pour réaliser le rêve de quelqu'un d'autre. Mais toi, tu préfères rester dans ta zone de confort. Tu préfères te dire au moins « je suis en sécurité ». En sécurité? Tu te fous de ma gueule? T'es en sécurité comme un hamster dans sa cage. On te donne à manger, tu fais tourner ta roue et tu crois que t'es libre. Tu sais ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent vraiment et les autres? C'est pas l'intelligence, c'est pas le talent, c'est même pas l'argent de départ. C'est les couilles de prendre des risques quand tout le monde te dit que t'es fou. C'est la capacité de te relever quand tu te plantes, encore et encore. Il n'y a des miracles, juste le ressenti que si je continue sur cette allure, je mourrai pauvre. Alors maintenant, pose-toi la vraie question. Tu veux continuer à vivre dans ta petite bulle de fausse sécurité ou tu veux enfin commencer à vivre? Parce que je vais te dire un truc. La plus grande prise de risque dans la vie, c'est de ne jamais en prendre. Ton job ne te rendra jamais milliardaire. L'équation est pratiquement impossible. Numéro 3, l'environnement toxique. Ok, assieds-toi parce que ce que je vais te dire, ça va pas te plaire. Mais j'en ai rien à foutre que ça te plaise ou non, parce que c'est peut-être le truc le plus important que t'entendras de ta vie. Tu sais pourquoi t'es toujours au même point? Pourquoi tu galères encore à boucler tes fins de mois? Regarde autour de toi. Non, vraiment, regarde. Ces potes avec qui tu passes tes week-ends à picoler et à te plaindre que la vie est dure. Ces amis qui te sortent, mais t'es fou dès que tu parles de monter ta boîte. Cette famille qui te dit pense à ta sécurité dès que tu veux sortir du moule. Laisse-moi te raconter un truc qui fait mal. J'ai dû virer 80% des gens de ma vie. Tu m'entends? 80%. Des potes que je connaissais depuis le collège, des cousins, des oncles, même des frères et sœurs. Ça m'a déchiré le cœur, mais c'était eux ou mon avenir. Des gens qui me sortaient restent réalistes. Faut pas trop en demander à la vie. Contente-toi de ce que t'as. Tu sais ce que ça veut dire, sois réaliste? Ça veut dire reste petit comme nous. Tu vois, c'est comme si tu voulais arrêter de fumer, mais que tous tes potes sont fumeurs. À chaque sortie, ils te tendent une clope. Allez, juste une, fais pas ton difficile. C'est exactement pareil avec l'argent, le succès et les ambitions. J'ai vu des mecs brillants, des putains de génies, rester coincés dans des boulots de merde parce que leur environnement les tirait vers le bas. Leurs femmes qui flippent dès qu'ils parlent de changer de job. Leurs parents qui leur rappellent que dans la famille, on n'a jamais été riche. Fais attention, tu n'as pas encore de maturité sur vie. On a tous été comme ça, tu te crois plus malin que les autres. Leurs potes qui se foutent de leur gueule quand ils parlent d'investir ou d'entreprendre. C'est mathématique, mec. Tu passes tes journées avec des losers qui se plaignent. Devine quoi? Tu deviens un loser qui se plaint. Tu traînes avec des winners qui se bougent le cul? Tu commences à te bouger le cul. C'est aussi simple que ça. Tu marches avec 9 millionnaires, le 10e c'est toi. Tu marches avec 9 malheureux, le 10e c'est toi. Ce n'est même pas un débat. La science l'a déjà prouvé.
Mais je vais te dire un truc, c'est la décision la plus dure que tu prendras de ta vie. Parce que ces gens, tu les aimes. Ce sont tes potes de toujours, ta famille, tes racines. Et les virer de ta vie, ça fait mal. Ça fait putain de mal. Tu te sens seul, tu doutes, tu te demandes si t'as pas fait une connerie. Mais tu sais ce qui fait encore plus mal. Te réveiller à 50 ans, regarder en arrière et réaliser que t'as gâché ta vie à cause de la mentalité médiocre des autres. Réaliser que t'as enterré tes rêves pour faire plaisir à des gens qui n'en avaient rien à foutre de ton potentiel. Alors maintenant, t'as un choix à faire. Soit tu continues à te traîner dans cette mare de médiocrité avec tes potes qui te tirent vers le bas, soit tu prends les décisions difficiles. Tu coupes les ponts avec les toxiques, tu cherches des gens qui te tirent vers le haut, tu construis un environnement qui nourrit tes ambitions au lieu de les tuer. C'est brutal. Ouais. C'est injuste? Peut-être. Mais c'est ça ou rester pauvre. À toi de choisir. Mentalité numéro 4 qui te bloque pauvre, c'est le rapport malsain à l'argent. Écoute-moi bien, parce que ce que je vais te dire là, ça va peut-être te choquer, mais ça pourrait changer ta vie. Tu sais ce qui me fait péter un câble? Quand j'entends ces phrases à la con, l'argent ne fait pas le bonheur, les riches sont forcément malhonnêtes. S'il est riche, c'est parce qu'il fait des choses louches, c'est plus noble d'être modeste. Mais tu sais qui dit ça? Des gens qui sont fauchés, toujours des pauvres qui disent des trucs pareils, des gens qui galèrent à payer leurs factures à la fin du mois et qui se donnent bonne conscience avec ces conneries. Laisse-moi te raconter un truc personnel. J'ai grandi dans une famille où parler d'argent, c'était comme parler de cul à un curé. Tabou total. Ma mère me disait toujours l'important c'est d'être heureux, pas riche. Tu parles. Elle disait ça en comptant ses centimes pour acheter du pain. Mon père, lui, répétait que les riches étaient tous des voleurs. Résultat, on vivait dans un appart pourri, on partait jamais en vacances, et on appelait ça être noble. Tu veux savoir ce qui est vraiment noble? Pouvoir aider ta famille quand elle est dans la merde. Pouvoir payer les études de tes gosses sans t'endetter jusqu'au cou. Pouvoir faire un don à une association sans regarder ton compte en banque. Ça, c'est noble. Mais non. On préfère se raconter des histoires. L'argent corrompt, plus t'es riche, plus t'es con. Mais va dire ça quand ton gamin a besoin de soins que tu peux pas payer. Va dire ça quand ta bagnole tombe en panne et que t'as pas les moyens de la réparer. Va dire ça quand tu dois choisir entre payer ton loyer ou manger correctement. L'argent, c'est comme l'oxygène, mec. Essaye de vivre sans oxygène. On verra si tu continues à philosopher sur la noblesse de ne pas respirer. C'est un outil, rien de plus, rien de moins. C'est pas bon, c'est pas mauvais, c'est juste nécessaire. Tu sais ce qui est dingue? Les mêmes personnes qui crachent sur l'argent sont les premières à pleurer qu'elles n'en ont pas assez. Les mêmes qui disent que les riches sont des connards rêvent secrètement d'être riches. Quelle putain d'hypocrisie. J'ai vu des gens refuser des opportunités en or parce qu'ils avaient cette mentalité de merde sur l'argent. Des mecs qui refusaient une augmentation parce que c'est pas bien de gagner plus que les autres. Des nanas qui sabotaient leur business parce qu'elles avaient peur de devenir comme ces riches. C'est quoi ce délire? Et tu sais, ce qui est encore plus fou, plus tu as cette mentalité négative envers l'argent, plus il te fuit. C'est comme si tu détestais les femmes et que tu voulais te marier. Ça marche pas comme ça, bordel. Alors maintenant, t'as deux options. Soit tu continues avec tes croyances limitantes à la con sur l'argent et tu restes dans ta zone de confort de pauvre noble, soit tu commences à voir l'argent pour ce qu'il est vraiment, un outil qui peut te donner la liberté. C'est dur à entendre? Tant mieux. La vérité fait mal, mais elle libère. Continue à te mentir si tu veux, mais ne viens pas pleurer quand tu seras toujours au même point dans 10 ans. 5e mentalité qui te bloque pauvre, c'est le manque d'éducation financière. Écoute bien ce que je vais te dire. Tu sais ce qui me rend dingue? Voir tous ces gens qui se lèvent chaque matin, qui bossent comme des malades, et qui ne comprennent même pas pourquoi ils restent fauchés, pauvres, misérables. Je l'ai vécu, mec. J'ai été là, à compter chaque centime à la fin du mois, pendant que d'autres vivaient leur meilleure vie. Le truc le plus fou, c'est qu'on nous a intentionnellement gardés dans l'ignorance. Réfléchis 2 secondes. À l'école, on t'apprend le théorème de Pythagore. Super utile quand tu dois gérer un crédit immobilier, pas vrai? Tu sens l'ironie. On te fait mémoriser la date de la Révolution française, mais personne ne t'explique comment fonctionne réellement l'argent. C'est pas un hasard, c'est calculé. J'ai perdu des années de ma vie à bosser comme un abruti. Je mettais de côté, comme on me l'avait appris,
sans comprendre que je me faisais avoir. Tu vois ces conseillers bancaires avec leur sourire commercial, ils te poussent vers des livrets d'épargne à 0,5% pendant qu'eux font des commissions sur ton dos. Et toi, comme un bon petit mouton, tu dis merci en plus. Tu sais ce qui est encore plus dingue? Quand tu commences à poser des questions, ils te regardent comme si tu venais d'une autre planète. Non, monsieur, les cryptos c'est risqué. Non, l'immobilier c'est compliqué. Mais leurs produits pourris qui rapportent que dalle, ça c'est pas risqué peut-être. L'éducation financière, c'est comme manger ses légumes. C'est pas excitant, c'est pas sexy. Mais sans ça, tu crèves. Sans comprendre comment fonctionne l'argent, tu restes un esclave de ton job de merde, un esclave de tes factures qui s'empilent, un esclave du système qui veut te garder petit. Je vois des gens tous les jours qui se plaignent de leur situation, mais qui ne font rien pour changer. Ils préfèrent Netflix et les réseaux sociaux plutôt que d'ouvrir un bouquin sur l'investissement. Ils préfèrent acheter le dernier iPhone plutôt que d'investir dans leur éducation financière. Et tu sais quoi? Je les comprends. C'est plus facile de rester dans sa zone de confort. C'est plus facile de blâmer le système, les riches, le gouvernement. Mais pendant que tu te plains, d'autres prennent les devants et s'enrichissent. La vérité, elle est brutale. Si tu ne comprends pas l'argent, l'argent ne te comprendra jamais. Si tu ne prends pas le temps d'apprendre comment ça marche, tu resteras toujours du mauvais côté de l'équation. Alors maintenant, la balle est dans ton camp. Tu peux continuer à faire l'autruche, à vivre paycheck par paycheck, à espérer que la chance va tourner. Ou tu peux te réveiller, prendre ta vie en main et commencer à apprendre. C'est pas facile, c'est pas rapide, mais c'est le seul chemin vers la liberté financière. La question est simple, tu veux rester un esclave ou tu veux devenir le maître de ton argent? À toi de choisir, mais ne viens pas pleurer dans 10 ans quand tu seras toujours au même point. Et voilà, maintenant tu sais, ces 5 mentalités qui t'empêchent de devenir riche, elles sont là, bien ancrées dans ton esprit. La question est, qu'est-ce que tu vas en faire? Tu vas continuer à te plaindre, à pointer du doigt les autres, le système, la malchance, ou tu vas enfin prendre les choses en main? Écoute, je te parle pas de devenir millionnaire du jour au lendemain. Je te parle de sortir de cette prison mentale que tu t'es construite. J'ai été là où tu es. J'ai connu ces nuits blanches à compter les centimes, ces fins de mois impossibles. Si cette vidéo t'a secoué, tant mieux. C'était le but. Maintenant, soit tu retournes à ta petite vie confortable de victime, soit tu décides de tout changer. Le choix t'appartient, mais ne viens pas pleurer dans 6 mois quand tu verras que rien n'a changé dans ta vie. La vérité fait mal, mais elle libère. À toi de jouer maintenant.